Je me rappelle, chez mes parents, il y avait une bibliothèque magnifique que mon père avait construite et dans laquelle il y avait de superbes livres reliés cuir. Cette bibliothèque-là, je n'avais pas le droit d'y toucher. Ah, je la regardais, hein. Il y avait tous les classiques dedans, de Jules Verne à Maupassant, en passant par Zola, Balzac et le reste. Et pourtant, c'était interdit de toucher à ces livres-là parce que c'était des beaux livres qui coûtaient cher, donc ils n'étaient pas faits pour être lus. J'ai fini bien évidemment par mettre le nez dedans, vous imaginez bien, mais j'étais déjà plutôt grande, une grande adolescente quand j'ai eu le droit d'ouvrir ces livres. A contrario, chez moi aussi, il y a une belle bibliothèque fabriquée par Monsieur Ikea et qui contient plein de livres, tous très différents. Ces livres, ils ont été lus, bon, rarement relus parce que ce n'est pas un de mes trucs de relire des livres, c'est assez rare que je le fasse, mais ils ont souvent été manipulés, abîmés, annotés, avec des post-it dedans, ils ont été manipulés, ils ont vécu. Et pour moi, tous ces livres sont tout aussi précieux, voire même plus précieux que ceux qui étaient dans la bibliothèque de mes parents, parce qu'ils m'ont emmené ailleurs, ils m'ont permis de découvrir d'autres choses, d'autres mondes, ils ont nourri ma réflexion et mes apprentissages. Cependant, en tant qu'auteur, je reconnais que le livre est aussi un produit. C'est un produit que je vends, d'ailleurs vous avez mon petit dernier qui est juste là. Comme tout produit destiné à la vente, il y a forcément des pertes, il y a forcément un peu de gâchis.